Salut, c'est Tom de la Photo Avenue et je te souhaite à toi et à tes proches une bonne et heureuse année 2019. Qu'elle vous apporte la santé, le travail et puis la passion, car une vie sans passion est une vie dénuée de tout sens peut-être. Alors, ça fait 3 semaines que tu ne m'as pas vu sur YouTube. Tu peux peut-être t'imaginer que je fais le farniente en vacances, etc. Bien loin de là. Au contraire, je n'ai pas arrêté. Les membres de la plateforme de la Photo Avenue ont pu s'en rendre compte. J'ai fait tout d'abord tout plein de nouvelles vidéos d'aide pour la plateforme pour montrer comment tout cela fonctionne, les différentes activités qu'on peut avoir. Et puis, bien sûr, avec le changement de l'académie vers l'avenue, il y a beaucoup de choses qui ont changé sur la plateforme et donc il était nécessaire de faire toute cette série de vidéos d'aide et sous une forme complètement différente également, bâtie sur le cours. Et je vais t'en parler dans quelques secondes. Alors, une autre nouvelle, bien sûr, depuis qu'on s'est vu, c'est le fameux Instagram. Je l'avais promis au 1er janvier de l'année 2019. Instagram existe, c'est la Photo Avenue. Alors dessus, j'ai déjà commencé à poster certaines œuvres, celle du concours du mois de décembre, qui était la meilleure photo de portrait animalier, de paysage et de la catégorie d'hiver de l'année 2018. Et puis j'ai commencé aussi à poster d'autres photos également. Je t'invite à aller sur la plateforme, à suivre ce qui se passe, à soutenir les artistes qui ont posté sur la plateforme depuis quelques années. Voilà. Ensuite, je parlais de cours. Alors le premier cours, c'est un cours qui me tient très à cœur, c'est un cours sur les bases de la photo. C'est en fait bâti sur ce que je propose dans tous mes stages depuis plusieurs années. En début de stage, je fais une revue des bases de la photo pour m'assurer que les bases sont là. Et puis je vais un peu au-delà de ce que je produis dans mes stages. Voilà. Donc on revient sur chacun des éléments qui construisent une photo. On va de la vitesse, l'ouverture, l'ISO bien sûr, mais après on va au-delà de ça. On parle de l'objectif, on parle de capteur numérique, on parle également d'hyperfocal. Voilà, ça va, c'est très très varié. Voilà. Et en gros, c'est tout ce que je considère être le socle nécessaire pour tout bon photographe. Voilà. J'ai pas de date exacte quand est-ce que ce cours-là va sortir. J'ai déjà enregistré plusieurs vidéos pour ce cours-là. J'espère pouvoir la sortir début février. Voilà, c'est mon ouverture. Ensuite, j'ai un autre cours et qui va peut-être t'étonner. J'avais annoncé que le 3e volet sur le tilt shift allait sortir avant la fin de l'année. J'ai enregistré ce dernier volet et une fois que je l'avais enregistré, je me suis rendu compte que, bon, j'avais fait davantage de recherches, je voulais donner beaucoup de détails et je me suis rendu compte que ça allait au-delà du simple tutoriel de YouTube. Et donc j'ai décidé en fait de proposer carrément tout un cours complet sur le tilt shift. Alors, je revois ce que j'avais déjà couvert brièvement dans les tutoriels sur le basculement, la bascule par exemple, mais là on va revoir effectivement le tilt en détail. On va aussi voir comment on peut utiliser un objectif tilt shift non seulement pour le paysage, mais également pour le portrait. On va parler d'autres objectifs que le tilt shift en soi, parler des objectifs comme le Lens Baby et autres. Voilà, donc ça va être dans le cours. J'ai déjà commencé à enregistrer plusieurs vidéos et ça devrait sortir en même temps que les bases de la photo, plus ou moins, donc mi-février. Voilà ce à quoi je m'attends à l'heure actuelle. Ça, c'était pour les premières nouvelles. Les autres nouvelles, eh bien, c'est les stages. Les stages en France. Alors, bien sûr, il y a celui en Bretagne pour le mois de mars, le dernier week-end de mars, qui va se passer à Nodéven, dans le Finistère Nord, où on va se consacrer principalement à la composition, comment construire une photo de paysage. Donc, ça va durer tout ce week-end-là. Et il reste des places d'ailleurs, hein. Il me reste quelques places si tu es intéressé. Et puis ensuite, il y a des stages cet été. Alors j'ai prévu de venir en France cet été et puis une fois que j'ai annoncé ça, j'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit « Ah, ça serait bien Tom si tu fais un stage dans ma région, si tu couvres ce sujet, etc. » Et donc voilà ce que j'ai à te proposer. Un premier stage déjà qui va avoir lieu dans la Vallée d'Ossau. La Vallée d'Ossau, c'est là où on est allé l'été dernier. C'était absolument extraordinaire. C'est un stage qui dure 4 jours, 3 jours complets. Et on y voit la composition, le paysage, etc. Plus un paysage extraordinaire qu'a offrir la Vallée d'Ossau avec bien sûr Jean-Pierre, le pic et puis cette nuit au refuge. Voilà.
Si ça t'intéresse, et tous les autres stages dont je vais te parler immédiatement, c'est dans la description, il y a un lien qui s'affiche ici, parce qu'il me faut différentes informations, ta disponibilité par exemple, et quel stage t'intéresserait. J'ai besoin de savoir le nombre. Il va y avoir une limite. En ce qui concerne le stage d'Osso, bien sûr, il est limité à 6 personnes. Ensuite, j'ai un autre stage, un stage que ça fait des années que je me dis qu'il faudrait que je le propose, mais voilà, il est enfin là. C'est un stage sur le portrait avec et sans flash. Alors, ça va être assez complet. C'est sur 2 jours, sur un week-end, ou bien en semaine. C'est à toi de choisir. Je n'ai pas encore défini bien les dates. J'ai des dates à te proposer qui sont dans le lien dont je viens de te parler. On va couvrir donc le portrait, comment construire un portrait, poser un modèle et puis utiliser le flash à l'intérieur, le flash à l'extérieur et puis sans flash, rien qu'avec la lumière naturelle. Voilà ce qui est au programme, un programme très chargé, limité à 5 participants. Voilà, 5 participants uniquement et ça va se dérouler dans la banlieue de Toulouse, aux alentours d'une heure de Toulouse, au début de l'Ariège. Voilà. Ensuite, il va y avoir un autre stage. Celui-là, il va être au mois de septembre. Alors, au mois de septembre, le 14 et 15 septembre, il va y avoir un stage qui va se dérouler dans la baie d'Arcachon, dune du Pilat, dans ce coin-là. Voilà, pareil, encore une fois, c'est sur la photo de paysage, la composition, et c'est limité à 12 personnes. Donc, si tu es intéressé, eh bien, donne tes disponibilités dans le lien dont je viens de te parler. Ensuite, le dernier stage prévu à ce jour, c'est la fameuse Camargue. Voilà. Alors, il y a eu plein de rebondissements concernant l'organisation de ce stage-là, qui ne sont pas dus à moi, mais plus au domaine avec qui je m'apprêtais à travailler. Donc, il y a un changement de programme, mais le programme reste le même en fin de compte. Ça va se dérouler le 22 et 23, le 21 et le 22 septembre. Alors, ça va être assez complet, encore une fois, ça va être la photographie de chevaux et de taureaux dans les marais, au lever du soleil et au coucher du soleil. J'en profite également, on va aller photographier une course camarguaise et puis on va aussi photographier les oiseaux dans le magnifique parc ornithologique du pont de Gau. Voilà, donc voilà un programme très chargé, limité à 10 personnes ce stage-là. Voilà, donc si tu es intéressé, pareil, va faire un tour sur le lien et dis-moi tout ça. Voilà, donc ça fait plein de projets pour cette année 2019. Si tu aimerais participer à un stage ou me proposer un stage pour cet été, contacte-moi, pareil, dans le lien en question ou bien par email. J'ai des disponibilités. En gros, je suis depuis le début juillet jusqu'à la mi-août en France. Voilà. Et puis après, je reviens en septembre pour une quinzaine de jours pour pouvoir organiser les stages à Dune Pilat, baie d'Arcachon et puis en Camargue. Voilà au projet. Donc, si ça t'intéresse, dans le lien. En attendant tout ça, eh bien, demain, il y a la revue photo du mois de décembre. Voilà, j'aurais pu la sortir, je l'ai déjà enregistrée, j'aurais pu la sortir avant, mais je voulais te souhaiter les vœux avant tout. Et puis, il ne faut pas oublier, il y a le concours photo du mois de janvier. Le thème, c'est la photo de paysage avec l'hyperfocale. Si tu ne sais pas ce qu'est l'hyperfocale, je n'ai pas un article blog, puisque celui-ci était en anglais, mais j'ai une vidéo que j'ai enregistrée en 2012-2013. Le lien s'affiche ici. Et puis, donc tu as jusqu'à la veille de notre live show du mois de janvier pour soumettre ta photo. Et puis ensuite, il y a forcément les questions. Qui dit live show dit les questions. Donc n'oublie pas de me poser toutes les questions que tu souhaiterais sur le paysage, sur l'hyperfocale, voilà, sur ce domaine-là. Et puis ensuite, il y a bien sûr la revue photo. La revue photo, tu as jusqu'à la fin du mois de janvier pour m'envoyer ta photo pour la revue photo en vidéo. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. En attendant, cet homme qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers!